On pense tout savoir sur la Tour Eiffel. Mondialement connue, la Dame de Fer abrite sous sa jupe dentelle une fourmilière qui tous les jours fait vivre la reine de Paris. Saviez-vous par exemple que la nourriture destinée au restaurant de la Tour est stockée sous le Champ de Mars? En effet, sous terre, 250 mètres carrés sont partagés entre le restaurant Altitude 95 du premier étage et le Jules Verne du second. Cet espace est destiné à recevoir les matières premières, épiceries, boissons ou encore produits d'entretien. On y trouve même une cave à vin contenant plus de 6000 bouteilles. Là, vous avez une énorme chambre froide négative, dans laquelle on stocke les rôles isothermes de manière à ce qu'ils prennent le froid. À la Tour Eiffel, une des grandes caractéristiques, c'est l'absence complète de place. Puis l'autre principale caractéristique, c'est la difficulté d'accès. C'est pas simple. Pas beaucoup de place dans la Tour Eiffel et puis des conditions d'accès pas faciles. Si on était tout au sol, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, c'est la Tour Eiffel. C'est ça qui fait son charme. Hormis ce charmant inconvénient, la gestion de cet espace demeure identique à n'importe quel édifice. La commande des restaurants est passée la veille pour le lendemain, à ces hommes de remplir les palettes en conséquence et surtout de bien contrôler. Ah non. Il n'y a que 3 cartons. Ouais, c'est 3 cartons. Mais 6 alors, c'était quoi? C'était 6 cartons aussi? Ouais, 6 cartons, il s'est trompé quoi. Là, c'est peut-être le barman qui s'est trompé. Il a marqué 18 cartons de Saint-Gérand par 12. C'est leur consommation pour 2 semaines. Les premières palettes sont à présent transférées à l'extérieur et prêtes à être chargées dans les camions. Nos camions. Il y a une personne qui est ici qui fait toute la partie réception des matières premières. Il y a une personne qui fait la navette. Il y a une personne dans la tour qui fait le dispatch. Et les autres personnes sont ici pour ranger toutes ces livraisons. Parce que vous voyez, tout ça, il va falloir que ça soit rangé rapidement. Et puis qui continuent à préparer toutes les commandes du jour qui vont être expédiées dans la tour. Chaque jour, environ 4,5 tonnes de nourriture transitent par l'ascenseur du pilier sud. Mais aujourd'hui, ce pilier ne fonctionne pas. C'est l'ascenseur du pilier nord destiné aux touristes qui prend la relève. Voici le cœur de la tour, l'endroit clé du monument. Ici, sous le pilier est, se trouvent les machines hydrauliques nécessaires au fonctionnement de l'ascenseur. Ces roues installées en 1899 demandent une attention toute particulière et Delbailly entretient l'installation depuis 10 ans. Ça, c'est la pompe à graisse, c'est ce qu'on utilise tous les jours. C'est ce qui nous permet de faire le graissage. Donc ça envoie la graisse avec un peu de pression. Les graissages, c'est très important, c'est une lubrification du... C'est-à-dire pour pas qu'on ait métal sur métal, quoi. On a des graissages journaliers, trimestriels et mensuels. Sur les chariots, on a des galets qu'on graisse tous les 3 mois parce que c'est des bagues en bronze. Après, nos galets avec roulement, c'est des graissages qu'on fait journaliers. C'est-à-dire que c'est la graisse, il faut qu'il y ait de la graisse tous les jours dedans, quoi. Pareil sur les chariots de la cabine. Et pour les roues de la cabine, l'opération est vertigineuse. L'application se passe sous l'ascenseur jusqu'à 115 mètres de haut. Avant l'arrivée du public, Nicolas va faire un voyage test. Ici, la sécurité est la règle numéro 1. Cet ascenseur va transporter aujourd'hui près de 8000 personnes. D'abord, on part en petite vitesse pour faire chauffer un peu la mécanique. Arrivé au premier, on passe à une vitesse supérieure, parce que du sol au premier, on tourne à 0,7 mètres secondes. Puis après, on tourne à 2 mètres secondes à peu près. Ouverture de porte, fermeture des portes, pour justement tester si elles s'ouvrent bien, si elles se ferment bien, si les sécurités fonctionnent bien. Trop juste au niveau du temps. C'est ça? Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Ah bah voilà, c'est rien. Vous avez le droit à une panne. Donc voilà, là il s'est aperçu que... Il l'a pas bien régulé. Peu importe. Non. Tu l'as remis en condition? Il n'est pas tombé en panne? Non, même pas. Même pas? Oh, il a sacrément fait ses yo-yo. Ouais, 50 en dessous, 50 au-dessus.
L'équipe est à présent en retard. Il faut avant l'ouverture activer la dernière pompe hydraulique. Celle-ci ne sert plus à rien. Autrefois installée au second étage, elle est désormais une pièce de musée. Ça permet aux gens de voir ce qu'on appelait la petite mécanique, hein. Ça c'était petit pour l'époque. Et donc c'était huilé comme ça. Tous les matins, vous aviez un technicien qui faisait ça. La mise en route. Tout est prêt, le public se masse déjà en bas du monument. Ils sont plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Merci. Merci. Tu me donnes ton ticket? Tiens, merci. Sophie est agent d'accueil. Ce matin, elle s'occupe d'orienter les visiteurs. Ce travail, elle le fait depuis 5 ans. C'est un petit village. En fait, on finit par connaître tout le monde. En tout, on doit être 200 à travailler ici. Et puis voilà, le contact avec les gens, de voir des gens de plein de pays différents. Je me souviens d'avoir vu des Indiens d'Amazonie. Et puis les gens qu'on a ne sont pas toujours les mêmes. Pardon. Monsieur ? Non. De l'autre côté, ils sont derrière. C'est quand même assez grand en fait, et ils n'ont pas vraiment le sens de l'orientation. On pense pas que la tour elle est vraiment faite comme ça à l'intérieur, donc du coup ça arrive assez souvent qu'ils fassent pas attention et qu'ils se trompent. Mais en même temps on est un peu là pour ça aussi, quoi, pour la remettre sur le bon chemin. 95 mètres au-dessus du sol, vue sur le Trocadéro, le restaurant Altitude 95 prend du service. La nourriture stockée ce matin sous le Champ de Mars va se retrouver à présent dans les assiettes. Entrée plat, plat dessert. Plat dessert, et monsieur prendra une entrée Pareil, deux plats dessert alors. 586 repas sont servis en moyenne par jour. Une cuisine qui se doit d'être à l'effigie de la tour, simple et élégante. Plusieurs mètres au-dessus de cette famille, 2 électriciens s'activent à changer une ampoule. Principale difficulté, trouver la pièce défaillante parmi les 336 projecteurs. Quand les illuminations démarrent ou quand on fait des essais, s'il y a une ampoule qui ne marche pas, il y a un défaut par rapport à l'armoire qui alimente cette ampoule. Et automatiquement, on localise déjà le secteur. Et après, c'est visuel en fait. Ou dans l'armoire, on arrive à regarder dans l'armoire, on se dit tiens, c'est telle lampe qui ne marche pas, donc on va sur le site. Ou des fois, on allume, on descend par l'escalier, puis on regarde dans l'endroit où c'est éteint. De dos dans les... Mais je ne me vois pas aller travailler ailleurs. Ça m'embêterait beaucoup. Et je crois que même le jour où je partirai en retraite, je reviendrai de temps en temps voir parce que ça me manquera. C'est vraiment un monument qui manquera beaucoup. Plus on est haut, plus on est content parce qu'on voit Paris, on voit des choses que les autres personnes ne voient pas. Hein. On a l'impression d'être d'autres personnes, on a l'impression d'être des guides de haute montagne, des gens importants peut-être, ou presque des héros. J'exagère un peu, mais bon, on a vraiment l'impression de ne pas faire un travail courant. Nous retrouvons Sophie à un autre étage. Cet après-midi, c'est elle qui manipule l'ascenseur. Voilà, messieurs, dames, descendent uniquement les personnes munies d'un billet pour le premier étage et le restaurant. Only people with a first floor tickets and restaurant tickets get off, please. Les mêmes mots sont répétés encore et encore dans plusieurs langues. Et pourtant, aucun signe de lassitude, car un monument exceptionnel, situation exceptionnelle. Je me suis retrouvée dans un ascenseur avec des rugbyman d'Afrique du Sud et un peu bien arrosé. Et c'était très drôle parce qu'ils étaient immenses. Évidemment, l'ascenseur s'est mis en surcharge et j'ai pas pu les sortir. On galérait pour les sortir. Descendent uniquement les personnes munies d'un billet pour le premier étage et le restaurant, s'il vous plaît. Primo piano et ristorante scende qui. First floor tickets.
Nous avons rendez-vous avec Del Bailly sur le parvis. Il veut nous faire découvrir d'autres secrets de la tour qui se trouvent derrière cette porte. Ça, c'est la centrale incendie, ça. C'est des surpresseurs pour arriver à faire monter de l'eau jusqu'au 2e étage, 3e étage, pour alimenter l'eau dans les restaurants, les toilettes, tout ça, quoi. Si pendant 20 secondes on n'a plus d'alimentation EDF, nos groupes se mettent en route et fonctionnent. On a une autonomie d'à peu près, on pourrait fonctionner, allez, 2 jours sans EDF, quoi, mais pas plus. Ici on a accès à des tunnels qui nous emmènent au pied ouest et au pied est. Des tunnels sous la tour, un secret bien gardé, made in Gustave Eiffel. Aujourd'hui, on fait passer tout ce qui est câblage électrique, eau, c'est pratique, c'est caché. On arrive directement au pilier ouest. Voilà, directement dans le... Gustave Eiffel, ils en parlent souvent. Dans les locaux Et d'ailleurs, ils en sont persuadés, Gustave habite encore ces lieux. On a Gustave qui veille sur nous. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'accident grave à la Tour Eiffel, c'est vrai. Bon, il y a des petits accidents, des petits bobos, des gens qui glissent, mais d'accidents graves, c'est vrai qu'on n'en a jamais eu. C'est formidable ce qu'il a créé ici. C'est vrai que c'est... Pour certaines personnes, on voit du métal, mais c'est pas que du métal, quoi. C'est la forme, la vie avec le temps. Je suis très heureux de travailler là, quoi. En 2009, la tour fêtera ses 120 ans. 120 ans qu'elle suscite l'admiration à travers le monde. Symbole de la ville lumière, on la clone en Chine ou encore à Las Vegas. Mais lorsque ces 20 000 ampoules scintillent, alors aucun doute, il n'y a qu'à Paris qu'elle fait tourner les têtes.